Des manifestants assiègent l'ambassade de France. Les militaires qui ont pris le pouvoir au Burkina Faso ont accusé la France d'abriter le dirigeant déchu. Des foules de manifestants ont tenté de prendre d'assaut l'ambassade de France à Ouagadougou samedi, après que les forces spéciales du Burkina Faso ont organisé un deuxième coup d'état militaire en un an, et ont accusé l'ancienne puissance coloniale d'aider le dirigeant déchu, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, dont le lieu de cache reste toujours inconnu. Damiba a tenté de se replier sur la base militaire française de Cambouinsin pour préparer une contre-offensive afin de semer la division entre nos forces de défense et de sécurité, a annoncé samedi le porte-parole, le lieutenant Jean-Baptiste Cabre, à la télévision d'État, au nom des nouvelles autorités au pouvoir. Le ministère français des Affaires étrangères a publié une déclaration niant toute implication dans les événements qui se déroulent au Burkina Faso et a insisté sur le fait que le camp où sont basées les forces françaises n'a jamais accueilli Paul-Henri Sandaogo Damiba, ni notre ambassade. Les autorités françaises ont conseillé aux citoyens français de rester chez eux, alors que des foules d'habitants en colère se sont rassemblés devant le périmètre de l'ambassade de France samedi après-midi. Les manifestants ont tenté de prendre d'assaut l'enceinte diplomatique, ils ont piétiné et ont allumé plusieurs incendies à l'entrée et autour du périmètre de l'établissement, selon plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux. Des foules en colère auraient également vandalisé l'Institut français de la deuxième ville du Burkina Faso, Bobo Dioulasso. Vendredi, une faction de l'armée burkinabé a revendiqué le pouvoir à Ouagadougou, lors du deuxième coup d'État dans ce pays d'Afrique de l'Ouest cette année. Le capitaine Ibrahim Traoré a remplacé le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba à la tête des militaires au pouvoir. Le sort de Damiba reste inconnu et il n'a pas encore officiellement démissionné, car la nouvelle direction des militaires a affirmé qu'elle ne cherchait pas à se venger du chef déchu. Si nous voulions, nous le prendrions dans les 5 minutes suivant le combat et peut-être qu'il serait mort, le président. Mais nous ne voulons pas de cette catastrophe, a déclaré Traoré à Voice of America. Damiba, qui a fait ses études en France, a dirigé le coup d'État du 24 janvier qui a renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré. À l'époque, il avait promis de restaurer la démocratie et la paix, mais a depuis été accusé de ne pas avoir fait face à une insurrection militante islamiste. Le Burkina Faso a une population d'environ 20 millions d'habitants et est enclavé entre le Mali et le Niger au nord, et le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire au sud. Avec ses voisins du Nord, il a été touché par l'insurrection de militants alliés au groupe terroriste d'Al-Qaïda et de l'État islamique, qui se serait intensifiée cette année. La France, l'ancienne puissance coloniale de la région, a envoyé un corps expéditionnaire connu sous le nom de l'opération Barkhane, pour combattre les terroristes islamistes, sans grand progrès. Elle a récemment été réduite et renommée Task Force Takuba, après que le Mali a ordonné le départ de toutes les troupes françaises et accusé Paris d'avoir en fait aidé les terroristes. Que pensez-vous de la situation actuelle qui prévaut au Burkina Faso ?